L'histoire d'aujourd'hui est une histoire très courte mais très forte et particulièrement intéressante. Une jeune femme de 21 ans est retrouvée sans vie à quelques kilomètres de chez elle. C'est un crime qui ne trouve toujours pas de réponse aujourd'hui, et la raison même de ces gestes n'est pas connue. Il y a un mystère dans le mystère, et l'assassin semble s'être évanoui dans la nature peu après le drame. Mais si vous êtes curieux d'en savoir plus sur cette terrible histoire, installez-vous confortablement, éteignez vos lumières, et commençons. Mary Carter est encore adolescente lorsqu'elle s'est mariée à l'âge de 17 ans avec l'homme qui, lui, deviendra plus tard son ex-mari. Pendant le mariage, elle donna naissance à 2 enfants, un garçon nommé Sean et une fille nommée Elizabeth. 4 ans après leur mariage, les parents divorcent et la fille, Elizabeth, décide d'aller vivre avec sa mère. Alors que son divorce était en cours de finalisation, Mary a déménagé à North Avondale, un quartier de Cincinnati, dans l'Ohio, pour un appartement au rez-de-chaussée, au 3537 Vista Avenue, à Hyde Park, un quartier aisé du côté est de la ville. Malheureusement, on ne sait pas grand-chose d'autre sur Mary ou sa famille, mais ce qui est certain, c'est que le compte à rebours pour la jeune Mary avait déjà commencé et que son temps dans ce monde était déjà compté. Nous sommes le 16 août 1980. Mary a 21 ans. Ce jour-là, elle a décidé de quitter la maison avec ses enfants pour passer la journée chez sa grand-mère à North Avondale. La mère et les enfants sortent de la maison et marchent quelques dizaines de mètres jusqu'à l'arrêt du bus. Des nombreux témoins rapporteront les avoir vus juste avant 11h30 à cet arrêt de bus, à l'intersection de Madison Road et Henry Road. Lorsque le bus arrive, le chauffeur leur dit qu'il ne s'arrête pas à la destination souhaitée par Mary et qu'elle devait prendre un autre bus à quelques centaines de mètres plus loin. Mary, son fils de 4 ans et sa fille de 2 ans se dirigent donc vers Vista Avenue pour prendre l'autre ligne de bus. Quelques instants plus tard, un homme dans une camionnette bleue s'arrête et propose de déposer la famille. Entre 11h30 et 11h45, un témoin se souvient avoir vu une mère et ses enfants monter dans le van en question entre Vista Avenue et Madison Road. Pour prendre les 3 personnes à bord, le conducteur de la Ford Bleu Nuit de 1976 ou 77 s'était arrêté entre Henry Road et Madison Avenue et les avait fait monter dans sa camionnette. À 13h45, Faye Estep, une résidente de l'East End de Cincinnati, voit 2 enfants errer, sans but, sur le trottoir devant sa maison au 957 Martin Place. Les 2 enfants sont seuls. La jeune enfant pleurait, tandis que le frère aîné essayait de la réconforter. La femme, alarmée, s'est alors immédiatement dirigée vers eux pour leur demander où étaient leurs parents. Elle décide de les amener à la caserne des pompiers la plus proche, où elle les confie aux soins des pompiers. Interrogés, les 2 enfants n'ont pas été en mesure de fournir beaucoup d'informations en raison de leur jeune âge. Les 2 enfants n'ont pu dire qu'une seule phrase aux pompiers. Maman s'est endormie dans l'herbe et on ne peut pas la réveiller. Les pompiers ont alerté la police locale pour signaler la découverte des 2 enfants. Peut-être les 2 enfants étaient-ils perdus et peut-être leurs parents avaient déjà signalé leur disparition à la police. Qui le sait? Mais les pompiers ne s'attendaient pas à la réponse que leur a donnée la police. Un agent les informe que le corps d'une jeune femme avait été retrouvé près de l'endroit où se trouvaient également les 2 enfants. Vous l'aurez compris, les 2 enfants en question sont les 2 enfants de Mary Carter. Mary était retrouvée allongée face contre terre dans un fossé au milieu des Eastern Avenue, une zone fréquentée par des travailleurs de nuit et des trafiquants de drogue. Au début, il a semblé à la police que le corps de la femme était à moitié nu. Mais après s'être rapproché du corps, ils ont pu voir qu'il était, en fait, entièrement habillé. Cependant, son short de jogging bleu a été baissé, probablement en raison d'un déplacement du corps vers le fossé. Ses chaussures, par contre, manquent. Peut-être que son assassin les aurait gardées. Détenir un ou plusieurs objets d'une victime n'est pas un phénomène rare. C'est surtout quelque chose de beaucoup plus courant chez les tueurs en série
que chez le petit voyou occasionnel. Le criminel en question a l'impression qu'il récupère alors une véritable trophée de ses victimes. En gros, il garde des petits souvenirs de ses meurtres, à la manière d'un monstre un peu sentimental. Le corps de la femme, formellement identifié grâce aux documents qu'elle portait sur elle, est transporté en ville et une autopsie est immédiatement pratiquée pour tenter d'identifier les causes du décès. L'autopsie a révélé que Marie avait été étranglée à mort. Il n'y avait aucun signe d'agression sexuelle et son corps ne semblait pas avoir d'échymose. Les enfants de Marie semblaient aller bien, du moins physiquement parlant. Mais à un moment donné, un policier se rend compte qu'Elisabeth, 2 ans, a des taches de sang sur elle. Pensant peut-être que la petite fille avait été agressée sexuellement par celui qui a tué leur mère, elle et son frère de 4 ans sont amenés à l'hôpital pour être examinés. Les médecins ont déterminé que la petite fille venait probablement de tomber au sol et de se blesser les mains sur le trottoir, alors que les 2 enfants erraient pour obtenir de l'aide. Le frère, lui, ne portait pas de blessures. Un peu moins d'une semaine après le meurtre de Marie, les enquêteurs ont publié un portrait robot de l'individu soupçonné d'être son assassin, sur la base d'informations glanées auprès d'un témoin. Il est décrit comme un homme blanc, bien soigné, de taille et de corpulence moyenne, au teint basané, âgé entre 25 et 35 ans. Il a les cheveux blonds ou peut-être grisonnants, et une moustache foncée. Il a les yeux foncés, les pommettes saillantes et les bras pileux et musclés. Le témoin, sans en être certain, pense qu'il portait probablement un t-shirt blanc à manches courtes, avec des boutons, un pantalon blanc et des chaussures marron. Les enquêteurs ont également pu recueillir plus de détails concernant les caractéristiques de la camionnette du suspect. D'autres témoins rapportent que la camionnette en question semblait avoir un volant noir et un intérieur bleu, le pare-choc arrière en aluminium, une seule lunette arrière et des lignes chromées de chaque côté. Grâce aux informations recueillies, il a été possible d'identifier plus de 100 camionnettes présentant ces caractéristiques. Chacune d'elles a été analysée par la police, mais le meurtrier de Marie n'a jamais été retrouvé. Les autorités locales ont averti les citoyens de la possibilité que le suspect ait probablement changé l'apparence du véhicule. Ils ont également demandé à la population de surveiller et de signaler toute personne qui aurait récemment cessé de conduire sa camionnette ou en aurait acheté une nouvelle. Les enquêteurs ont également découvert que Marie avait parlé au chauffeur du bus le jour où elle était tuée. C'est lui dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Une fois identifié, il a expliqué à la police que la femme avait un bus à prendre pour se rendre à une certaine destination et lui expliquer l'itinéraire exact à suivre en lui indiquant le numéro de bus qu'elle devait prendre. Il n'a pas vu exactement où Marie est allée ensuite, mais logiquement il pense qu'elle a suivi ses indications et qu'elle a continué à marcher jusqu'à l'autre arrêt de bus. Pour les enquêteurs, il est clair que Marie était montée avec le chauffeur inconnu de la camionnette, peu de temps après sa discussion avec le chauffeur de bus. Bien que Marie n'ait jamais été le genre de personne qui accepterait d'être conduite par un étranger, en particulier avec ses enfants avec elle, on suppose que ce jour-là, elle a décidé de le faire parce que c'était une journée particulièrement chaude et éprouvante. En raison de la canicule, ses enfants étaient fatigués de marcher et la mère a décidé de trouver une solution rapide pour rejoindre sa grand-mère sans trop épuiser les 2 enfants. Mais malheureusement, ce choix lui a coûté la vie. Elisabeth et Sean sont également interrogés par les enquêteurs. Mais comme je l'ai déjà expliqué, ils n'ont pas été en mesure de fournir beaucoup d'informations. D'autre part, nous parlons de 2 très jeunes enfants, l'un de 4 ans et l'autre de 2. Ils ne pourraient pas remarquer des détails particuliers ou même simplement se rendre compte de la gravité de la situation. Sean a également dit qu'il n'avait jamais vu l'homme qui conduisait la camionnette auparavant et qu'à un moment donné, il les a déposés près de Eastern Avenue. Il dit également que sa mère et eux ont été déposés à cet endroit et quand les enfants ont réalisé que maman ne se réveillait pas, ils ont été chercher de l'aide. C'est incroyable ce que ces 2 petits anges ont fait à leur âge. Et dans tout cela, Sean a toujours pris soin de sa petite sœur en lui tenant la main et en la protégeant. L'ex-mari de Marie a évidemment été interrogé et on a pensé qu'il pourrait être un suspect. Mais l'homme a un alibi pour ce jour-là. Il se trouvait à 480 km au moment du meurtre, dans le Great Smoky Mountains. Mis à part quelques courts articles de presse, le meurtre de Marie n'a pas beaucoup attiré l'attention des médias. S'adressant aux médias locaux,
L'enquêteur chargé de l'affaire, à l'époque, a déclaré qu'il était confiant dans l'enquête et qu'il était certain qu'elle et ses enfants étaient effectivement montés dans une camionnette bleue. Il a dit qu'il espérait dans la coopération des citoyens, puisque la zone où les événements se sont produits était une zone très fréquentée à cette époque. Et selon lui, beaucoup d'autres personnes pourraient savoir quelque chose. De nombreuses pistes ont été suivies au fil des années, mais aucune d'entre elles n'a permis de résoudre cette affaire. Ils ont suivi la piste d'un individu qui avait acheté une machine à laver et sèche-linge à la jeune mère après son déménagement, et peu avant le meurtre. Mais malheureusement, les enquêteurs n'ont jamais pu découvrir son identité. Aujourd'hui, nous sommes sans nouvelles d'Elizabeth et Sean. On ne sait rien d'eux. Nous ne savons pas à ce jour s'ils sont toujours en vie ou non, avec qui ils sont allés vivre après ce drame, et les conséquences tragiques pour eux après ces événements. La seule chose que nous savons, c'est qu'ils ont 46 et 44 ans aujourd'hui. Cette affaire est à la fois très mystérieuse et tragique, et après plus de 42 ans, on ne sait toujours pas pourquoi la jeune Mary Carter a été tuée, et pourquoi ses enfants ont été épargnés. La femme n'a pas été abusée de quelque manière que ce soit. Alors pourquoi lui en vouloir? Avait-elle vu ou entendu quelque chose de dérangeant peut-être? Connaissait-elle l'homme avec qui elle est montée dans la camionnette? Était-ce un criminel recherché, ou pire, un tueur en série? La police ne sait pas qui a tué Mary Carter, jeune mère de 2 enfants en 1980. La seule chose que l'on sait, c'est que son assassin conduisait une Ford bleu nuit à rayures blanches, camionnette qui n'existe probablement plus aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions et de nombreuses spéculations, mais une chose est certaine. Sa famille ne trouvera jamais la paix, et le responsable de sa mort ne sera probablement jamais identifié et condamné. Trop d'années se sont écoulées, et les preuves et les témoins de l'époque ont à peu disparu. À ce jour, son cas reste toujours non élucidé.